Il faut savoir que être chrétien en vie sur cette terre consiste à recevoir une pression spirituelle, que l'on en soyons conscients ou pas. À partir du moment où nous sommes régénérés, nous devenons ennemis du diable. Nous l'étions avant, mais nous étions des victimes, si vous voulez. Les croyants ne sont pas du monde, ils ne sont pas en le monde, ils sont dans le monde, et c'est ça la difficulté, l'équilibre que nous devons gérer. Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à prendre courage dans sa victoire, dans son amour, dans sa parole, dans ses projets pour nous. Et bien qu'il soit quelquefois difficile, bien qu'il y ait de l'opposition, bien qu'il y ait un combat, et que le diable ne cesse de nous agresser, de nous attaquer, on le sait, eh bien j'aimerais vous dire que la victoire, elle est en Christ. Et nous avons cette victoire pour nous. Et c'est pour ça que nous ne perdons pas courage. Parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège, quelle vie, quelle destinée, mes amis. Et prenons courage, parce que oui, il y a devant nous une réalité, mais nous sommes dans la joie de sa victoire. Que Dieu vous bénisse. Nous apprenons à accepter ce qu'il amène dans nos vies. Et parce que nous acceptons ce qu'il amène dans nos vies, le résultat, c'est que alors nous vivons dans le repos. Et Dieu combat pour nous. Et pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est ça, élever Dieu. Élever Dieu dans notre vie, c'est prendre conscience que nous lui appartenons. Élever Dieu dans notre vie, c'est lui donner toute notre attention. Élever Dieu dans notre vie, c'est de lui donner toute notre pensée. Exode chapitre 14. Tenez-vous là et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Donc continuons d'apprendre à élever Dieu et de voir Dieu combattre pour nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Dès qu'on est en communion avec la bonne personne, c'est-à-dire avec Dieu, par Jésus-Christ, on n'a plus à craindre. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc ce sont ces vérités-là que nous sommes amenés à expérimenter. On a des chrétiens qui vont à des conférences, qui lisent leur Bible, qui font l'institut biblique peut-être, qui sont remplis de connaissances, et 5 minutes après, je ne sais pas, le pneu de la voiture est crevé, ils apprennent mauvaise nouvelle. C'est comme si tout ce qu'ils avaient entendu a été oublié et ils sont redescendus dans la vie immortelle et non pas dans la vie éternelle. Ce qui fait qu'ils ne profitent pas, ils ne sont pas au bénéfice de la connaissance spirituelle qu'ils ont pu recevoir par ailleurs. Parce que Jésus leur dit déjà, vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Alors maintenant on va arriver à nous aujourd'hui en 2021. Ça n'a pas changé. On est dans le monde, on marche pour Christ et vous savez, il ne faut pas se leurrer. Hein. Plus on veut honorer Dieu, plus on veut honorer Christ, plus on veut marcher pour lui et avec lui, par lui, plus on va provoquer des tribulations. Et là, pour le coup, c'est pas des tribulations qu'on pourrait vivre parce qu'on a fait le mal, parce qu'on n'a pas été intègre, parce qu'on a menti, parce que non. Là, ce sont des tribulations qu'on va provoquer parce on élève Christ. Et ça, c'est automatique, ça va avec dans ce monde. Donc, il ne faut pas se leurrer, c'est la réalité. Les gens n'acceptent pas l'évidence que Dieu est le vrai Dieu, ils n'acceptent pas l'évidence qu'on a besoin d'un rédempteur pour notre péché, ils n'acceptent pas l'évidence que sans le versement du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Et ils ne savent pas tout ça. Mais néanmoins, on est à leur service. Nous sommes des mandatés et nous aimons nos ennemis et nous allons au-delà des circonstances. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, ce n'est pas parce qu'on a décrété qu'il y aura la paix que forcément il doit avoir la paix. Non, nous parlons de la paix qui vient de Dieu. La paix qui est le produit de notre relation vivante avec un Dieu vivant. Vous ne pouvez pas aller dans un supermarché et acheter 10 kilos de paix, 5 kilos de paix. La paix provient de notre communion avec le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur parle encore. Parce qu'il sait que notre courage, le courage de la foi, vient de ces dits. Alors, Dieu est dans le business, excusez-moi l'expression, il est dans le business de nous parler encore. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Et nous sommes des hommes et des femmes de Dieu avertis. Alors, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse.
Il